Mais on a l'impression, M. Galland, que vous tiquez un petit peu quand les humanitaires dénoncent les exactions dans l'ex-Zaïre. Je ne tique pas du tout, je dis simplement, on confond tout. On essaye d'utiliser à certains endroits les réfugiés comme un argument politique aussi. Et je dis, là j'entends débattre. Là j'entends débattre effectivement. Et j'entends qu'on aligne les preuves à certains moments. Parce que c'est trop facile. J'ai ici le rapport du mois de janvier passé. 4 pères blancs lancent sur le marché un rapport comme quoi il y a un génocide dans les camps de réfugiés, qu'il y a 800 000 réfugiés disparus. Maintenant, on est déjà plus raisonnable, on parle de 200 000 disparus. À l'époque, on parle de 800 000. Et ce rapport a fait le tour aussi bien du Conseil de sécurité... Pourquoi on discute de ça? Parce qu'on me demande... Non, mais pourquoi on est dans ce débat un peu truc? Parce que si on avait eu dès le début l'accès des médias, des humanitaires, des moniteurs des droits de l'homme, etc., on éviterait ce débat sordide s'ils sont 200 000, 300 000, 500 000. Ce qui était clair, c'est qu'au mois de décembre, 700 000 sont rentrés, 500 000, il manquait à l'appel. Et M. Baril... Quand on ne voulait pas faire la force... Quand on ne voulait pas faire la force multinationale, on devait au moins avoir le courage et l'honnêteté de dire on ne veut pas y aller, mais pas mentir à l'opinion publique. Et pas dire on n'y va pas parce qu'il n'y a plus de réfugiés. Non, non, non. Mais on ne va pas faire de discussion sur les chiffres. Ah non, on peut les dire d'un côté, moi je ne peux pas les dire. Non, janvier 97... Tous les humanitaires, Nations Unies et tout, on a dit 700 000 sont rentrés, c'est ça que le gouvernement rwandais nous dit, on accepte, donc il nous manque 500 000. Le rapport du HR dit 715 991 sont rentrés de Goma. Mais je le connais mieux que toi, 700 000 sont rentrés à Goma. Ouais. C'est ça que je viens de dire. Donc 500 000, il nous manque, ils ne sont pas rentrés. 500 000, mais non. 250 000 sont rentrés suivant le même rapport dans l'année 1995, si on parle de chiffres. Mais je parle de janvier, mais non, mais attends, parce que là, vraiment... Allez-y, Mme Bodino. Janvier 97, Monsieur Galland, s'il vous plaît. 700 000 sont rentrés au Rwanda, le gouvernement rwandais nous dit, donc il nous en manque 500 000. D'accord? Janvier 97. Ouais. Après quoi, ils sortent de la forêt, ils s'enfoncent dans l'Est. J'en trouve 200 000 à Tingi-Tingi fin janvier, je t'en prie. Hein? Je t'en prie. Excuse-moi, je n'ai pas de nightmare. Encore le rapport d'aujourd'hui, il te dit, à fur et à mesure ils sont rentrés, on a fait le pont aérien. Donc aujourd'hui, chiffre à l'appui, il nous en manque 200 000, il nous manque la population de Luxembourg. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que si on regarde au futur, et c'est ça qui nous intéresse, c'est de stopper ce cercle vicieux de revanche, impunité, revanche à partir du Rwanda pour en terminer à celui-là. Donc moi, j'espère qu'il y aura cette commission d'enquête aux droits de l'homme. Je l'ai entendu annoncer depuis des mois. Ça fait des mois, donc j'attends pour m'en féliciter parce que pour le moment, on n'a pas eu tellement d'accès. Et peut-être après 7 mois, elle ne va pas trouver beaucoup de preuves. Je ne sais pas. Mais c'est important parce que nous tous, nous avons l'intérêt de stopper avec l'impunité du Rwanda et de tous Monsieur Kasonga, vous reconnaissez quand même que tout aurait été plus facile si Kabila avait laissé les humanitaires travailler simplement. On n'aurait même pas parlé de protection militaire. Je ne sais pas si cela aurait été possible dans les circonstances où cela avait été conçu à l'époque. Il était prévu, par exemple, que les humanitaires s'occupent de l'aéroport de Bukavu et de Goma et qu'ils aient avec eux quelques militaires. Qu'est-ce que ça signifiait? Que le gouvernement zaïrois de l'époque revendique le droit d'utiliser ces aéroports puisque c'était le gouvernement officiel. Et il aurait eu la liberté ou le loisir de déposer dans le même aéroport les renforts possibles pour pouvoir contrer l'offensive. Et c'est ça qui a été dénoncé à l'époque, qui était conçu comme, ou perçu comme étant une forme de soutien indirect au régime de Mobutu. Et c'est cela que les gens ne voulaient pas à l'époque. Monsieur Mpeti, vous attendez avec impatience aussi le rapport de la commission d'enquête sur les réfugiés? Bien écoutez, moi je dirais que lorsqu'on n'a rien à cacher, on peut demander à cette commission de faire ses enquêtes. On assiste à quoi? À des obstructions, à des manœuvres dilatoires qui aggravent, qui fait peser des soupçons. Je pense que le pouvoir en place aujourd'hui aurait tout intérêt à dire « Messieurs, venez, faites votre enquête et après nous allons discuter ». Mais aujourd'hui, apparemment, il y a obstruction. J'espère que ça va se faire, cette enquête. Madame Kasavubu, si un jour vous apprenez, si la commission d'enquête arrive effectivement à un résultat, et que c'est un résultat plutôt négatif pour Kabila, qu'est-ce que vous direz? Je crois que vous posez mal la question, Monsieur Germain.
puisque un des malentendus qui a fait justement que cette commission a pris du retard, c'est parce qu'on ne se comprenait pas sur la définition même de la mission de cette commission. Entre autres, il y avait le facteur de la périodicité, puisque d'un côté, il y avait une volonté de la part de la communauté internationale de n'enquêter qu'à partir de 1996 et 1997, ce qui paraissait aux yeux donc du pouvoir à Kinshasa comme tout à fait inacceptable dans la mesure où la crise des réfugiés n'a pas été créée par le gouvernement actuel, mais que c'est une conséquence de l'opération turquoise notamment. Et donc, il a fallu que dans les clauses d'accord qui devaient mettre en place cette commission,